Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en notre compagnie dans le cadre de votre programme Ton projet, un business plan. Le programme qui vous permet de lire, d'avoir assez de connaissances sur un business plan pour mieux le lire ou le monter vous-même. On se retrouve pour la compétence du jour 25 sur 30. Présenter les ressources clés de votre projet. Donc, on a déjà globalement présenté trois parties qui composent un business plan. La première partie, présentation du projet. La deuxième partie, étude de marché. La troisième partie, stratégie de votre projet. Et nous entamons là actuellement une vidéo pour présenter la quatrième partie de votre business plan, qui est consacrée à la présentation des ressources et moyens nécessaires pour le développement de votre projet. D'accord? Vous avez à présenter c'est quoi votre projet, le marché dans lequel vous allez évoluer, vous connaissez, quelles sont les stratégies que vous allez mobiliser pour pénétrer et grandir dans votre marché. Maintenant, il faudrait montrer que vous, en interne, vous disposez des ressources nécessaires pour mener à bien ce projet. Donc, une question simple, disposez-vous des ressources organisationnelles nécessaires pour piloter votre projet. D'accord? Donc, vous connaissez votre marché, vous avez une stratégie, un plan d'action marketing pour pénétrer le marché. C'est magnifique, c'est excellent, c'est beau. Maintenant, revenons maintenant à vous, parce que n'oublions pas, tout ça est quasiment un peu centré sur l'extérieur. D'accord? Donc, maintenant, revenons à vous en interne. Est-ce que vous avez réuni ou pensé à des ressources indispensables pour le déploiement de votre projet? Avez-vous vos ressources matérielles, humaines, pourquoi pas même financières pour mener à bien votre projet? Si oui, comment les présenter? Ce numéro donc de Level Up vous propose d'assimiler tous les concours de la rédaction de la quatrième partie de votre business plan, les moyens et l'organisation de votre projet. Donc, lorsque vous devez présenter donc cette quatrième partie, il y a des sous-éléments, voilà, des petits points que vous devez présenter. Premier élément que vous devez présenter à la partie moyens et organisation interne de votre business plan, c'est la structure interne de votre projet. D'accord? Donc, tout simplement, il est important de rappeler que dans la première partie de votre business plan, vous avez présenté votre projet comme une idée. D'accord? Vous avez présenté votre projet comme une idée. Vous avez rapidement présenté la forme juridique sur laquelle vous pensiez évoluer, même le régime fiscal qui vous serait applicable et pourquoi pas l'actionnariat. Ce premier point de la partie moyen et organisation interne, donc quatrième partie de votre business plan, qui est de présenter la structure de votre projet, revient tout simplement à présenter l'organigramme de votre projet. Parce que n'oublions pas, on vous a dit qu'un projet évolue sur une structure, et qui dit structure dit forcément regroupement d'un ensemble de personnes, et chaque personne a une tâche et des responsabilités. Et lorsqu'on dit cela, forcément, donc il y a donc une hiérarchie qui s'établit. D'accord? Vous devez donc présenter rapidement l'organigramme prévisionnel de votre projet. D'accord? Donc, c'est le premier point de la quatrième partie moyens et organisation interne. Présenter l'organigramme de votre projet. Pourquoi? Eh bien, il s'agit de la présentation schématique de l'organisation de la structure qui va accueillir le projet. Cela permet de visualiser la répartition des tâches, les responsabilités et les liens hiérarchiques qui existent entre tous les acteurs qui vont œuvrer pour la réussite de votre projet. Et enfin, cela permet d'apprécier les différents métiers de la structure et les liaisons fonctionnelles. Parce que imaginez-vous, vous décidez par exemple je dis n'importe quoi, toujours avec notre exemple de restaurant, c'est très simple. Vous décidez d'avoir un restaurant, et dans les effectifs que vous avez prévus dans l'organisation de votre organigramme, on ne voit pas de comptabilité, par exemple. Ou si par extraordinaire vous avez externalisé votre comptabilité, dans l'organigramme on ne voit pas une liaison fonctionnelle externe qui montre l'intervention d'un cabinet d'expertise comptable, par exemple. Ouais. Donc c'est autant de choses. Donc ça permet globalement d'apprécier si vous avez tous les métiers nécessaires, voilà, au sein, si vous avez pensé à tous les métiers nécessaires, voilà, pour bien conduire votre projet. D'accord? Donc c'est le premier point, présenter l'organigramme. Après l'organigramme, il est important de présenter donc vos ressources. Donc c'est en droite ligne.
devez présenter l'organigramme. Maintenant, il faudrait présenter vos ressources et les compétences nécessaires. Et vos ressources humaines, voilà, et les compétences nécessaires par poste. Donc, pour illustrer cela, on va prendre une simple phrase d'un regretté milliardaire. Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, mais le travail de toute une équipe. Puisque vous avez présenté votre organigramme, montrez donc que vous avez l'équipe. D'accord? Montrez que vous avez vous devez donc détailler cela parce que l'organigramme, mine de rien, est plutôt synthétique. Donc, il faudrait donc montrer tout votre capital humain. D'accord? Donc, vous verrez donc à présenter dans ce cadre-là, pour les ressources humaines, vous veillez à présenter l'effectif prévisionnel de votre projet. Si vous avez étudié votre projet sur 3 ans, présentez votre plan de recrutement probable du projet sur 3 ans, sur 5 ans, sur 5 ans, et vice versa. Ensuite, donc ça permettra de voir l'évolution de l'effectif dans le temps. Pourquoi pas préparer des fiches de poste pour des employés, le cas échéant, ça pourrait figurer en annexe. Voilà, ça permettra de savoir que vous connaissez exactement le profil des personnes que vous souhaitez recruter. Ensuite, présenter la masse salariale prévisionnelle. Ce serait important de présenter votre masse salariale, le salaire brut, mensuel et annuel sur chaque année, avec les taux d'augmentation ou de croissance du chiffre d'affaires. On a que de toucher à peu près un peu à la partie financière. Ensuite, vous veillez également à présenter les charges sociales, naturellement les charges fiscales, le cas échéant, patronal, voilà, très important déjà. Mettez également dans ce côté-là, dans cette partie, vous devrez mettre en avant les compétences, l'expérience, la jeunesse de votre main-d'œuvre comme atout important pour la réussite de votre projet. D'accord? Donc, comme on dit, la présentation des ressources humaines du projet doit mettre en avant les compétences des effectifs. Montrez également que vous avez une vision de vos effectifs prévisionnels et ce qu'ils vous coûteront. C'est globalement la synthèse de ce qu'on a dit plus haut. Après la présentation de l'organigramme des ressources humaines et des ressources humaines du projet, vous verrez également à présenter les ressources matérielles de votre projet, matériel et immatériel. Montrer tout ce que vous aurez besoin pour fonctionner. Le matériel de bureau, mobilier de bureau, matériel d'exploitation, machines industrielles, les véhicules, matériel de transport. Montrez véritablement tout ce dont vous aurez besoin globalement, d'accord? Montrez véritablement tout ce que vous aurez besoin, d'accord? C'est pour ça que vous répondez globalement à la question: quels sont les investissements à bien durables nécessaires pour votre projet? Donc, présentez toutes les acquisitions du projet. Donc, globalement, vous devez à ce niveau-là avoir une espèce de tableau de synthèse, de toutes les acquisitions que vous aurez à faire. La synthèse de ces acquisitions, voilà, devrait être justifiée en annexe par la présence des factures pro forma des fournisseurs. Voilà, pour ne pas montrer que vous avez pris ces montants un peu au pif. Si vous les avez pris au pif, c'est-à-dire si vous avez parcouru des sites en ligne pour vous-même fixer les prix, n'hésitez pas à préciser les sites sur lesquels vous avez pris ces différents prix-là, mais il est beaucoup plus intéressant d'avoir comme qui dirait, des devis de vos fournisseurs. C'est beaucoup plus intéressant, d'accord? Et dans ce point-là, il serait également important de préciser les ressources financières nécessaires déjà disponibles, voilà, c'est-à-dire les ressources financières que vous avez déjà mobilisées. C'est une énorme erreur que les gens font souvent, c'est-à-dire, c'est pas forcément une erreur, ça dépend. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité de vous faire financer votre projet à 100% sans que vous ne mettiez des moyens, c'est bon. Mais si vous vous adressez déjà à des banques ou à des fonds d'investissement, il serait mine de rien important de montrer que vous aussi vous avez quelque chose à perdre dans ce projet, c'est-à-dire que vous avez déjà quand même réalisé un apport, voilà, qui n'est peut-être pas conséquent, entre 20 et 30% du coût du projet, d'accord? C'est pour ça que c'est important de montrer que financièrement parlant, vous avez déjà apporté quelque chose et vous avez déjà globalement une idée de ce que votre projet va coûter, d'accord? Et de comment est-ce que vous souhaitez solliciter. Est-ce que ce sera en dette totalement? Est-ce que ce sera en fonds propres totalement? Bref, montrer comment est-ce que vous voulez que votre projet soit financé, d'accord?
On dit donc n'hésitez pas à appuyer l'évaluation de vos acquisitions et de vos besoins par des preuves, comme on disait en annexe, les devis, les reçus de versement des fonds propres. Et si vous dites que vous avez déjà financé 30%, soit 20 millions par exemple de votre projet, il serait important d'avoir des preuves de l'existence de ces fonds-là. D'accord? Donc, globalement, à ce niveau-là, l'investisseur perçoit comment le financement sollicité sera exploité. Donc, vous venez de justifier les fonds puisque vous avez présenté vos ressources humaines, ce qui vont vous coûter. Vous avez présenté une synthèse de toutes vos acquisitions, donc vos ressources matérielles et immatérielles. Et l'investisseur saura déjà que bon, si vous demandez au niveau des ressources financières, par exemple 100 millions et que vous avez déjà financé 30%, soit 30 millions, 130 millions, les 70 millions restants serviront forcément à acquérir tel élément qu'il a déjà sommairement à l'œil, quitte à ce que la partie financière, avec par exemple le plan de financement, vienne apporter des éléments d'explication plus précises. D'accord? Donc, pour résumer, la partie quatrième partie du business plan qui est moyen et organisation interne, vous présentez en 3 ou 4 éléments. Premier élément, l'organigramme, la structure. Deuxième élément, les ressources humaines. Premier élément, organigramme. Deuxième élément, ressources humaines. Troisième élément, ressources matérielles. Quatrième élément, ressources financières de votre projet. Globalement, voilà, c'est à ça. Vous présentez la quatrième partie en 4 points que nous venons de résumer. Donc, c'était tout ce qu'on avait à partager avec vous. Et nous vous disons merci pour votre écoute et pour votre temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour entamer la dernière partie du business plan qui est l'étude de rentabilité de votre projet. Nous vous remercions donc une fois de plus pour votre temps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir à travers des commentaires, des likes. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager les liens des vidéos, les liens de la chaîne pour faire profiter, si vous jugez nécessaire, vos proches, vos collègues de ce que nous partageons sur cette chaîne. Merci et à très vite.